Le village de Dong Bin est situé au cœur d'une campagne isolée, célèbre pour ses paysages calmes et paisibles, mais qui ne manque pas non plus d'injustice en raison du fossé entre riches et pauvres. Ici, les familles pauvres vivent difficilement, dépendant de quelques acres de champs infertiles, tandis que les familles riches possèdent de splendides maisons et détiennent la plupart des terres du village. Parmi les personnes puissantes, Madame Tam est la plus importante. Elle était la femme la plus riche et la plus redoutée de la région. Cette année, elle a près de 70 ans et sa présence se remarque non seulement par son corps grand et massif, mais aussi par sa voix retentissante et ses yeux aussi tranchants que des couteaux, qui peuvent donner froid aux autres d'un simple regard. Chaque fois que Madame Tam apparaissait, ses pas faisaient s'arrêter tout le village et regarder, non par respect mais par peur. Les gens l'appellent la puissante Madame Tam, non pas parce qu'elle est une personne gentille, mais parce qu'elle gère le sort de nombreuses familles du village grâce aux prêts à taux d'intérêt élevés qu'elle accorde. Avec des taux d'intérêt exorbitants, elle ne manque jamais une occasion d'exploiter les pauvres, les transformant en débiteurs à vie. Cependant, il y a une chose que Madame Tam ne peut cacher, elle se sent seule. Elle vit seule dans une luxueuse villa, sans mari, sans enfants et uniquement avec les gens qui travaillent à proximité. Peut-être à cause de cette solitude, elle essaie toujours de contrôler tout ce qui l'entoure pour compenser le vide de son cœur. Cette fois, sa cible est la famille Min, l'une des familles les plus pauvres du village de Dong Bin. La famille de Min vit à l'extrémité du village, à côté d'un petit ruisseau, dans une vieille maison au toit de chaume qui a été maintes fois endommagée par les tempêtes. Les parents de Min, Monsieur Tai et Madame Lan, sont de pauvres agriculteurs qui vivent de quelques champs stériles. L'année dernière, lorsque la récolte a échoué, ils ont dû emprunter de l'argent à Madame Tam pour acheter de l'engrais et des semences. Au début, ils pensaient que le montant du prêt n'était qu'un petit montant, mais avec des taux d'intérêt extrêmement élevés, la dette a rapidement augmenté plusieurs fois. Même en travaillant dur, la famille de Min n'a toujours pas pu rembourser cette dette. Min, 25 ans, est le fils unique de la famille. Il est grand, beau, avec une peau bronzée et des yeux brillants, mais sa beauté ne peut pas l'aider à échapper à la pauvreté. Min devait travailler partout dans le village, du transport de l'eau à la coupe du bois en passant par le chargement et le déchargement, tant qu'il avait de l'argent pour prendre soin de ses parents. Même s'il est pauvre, Min garde toujours dans son cœur l'espoir qu'en travaillant dur, il pourra changer sa vie. Un matin, alors que la famille de Min se réunissait autour d'un petit déjeuner simple composé de quelques pommes de terre bouillies et d'un bol de sel de sésame, des pas lourds retentirent dans la cour. Le bruit de ces pas a surpris toute la famille. Ils n'avaient pas besoin de chercher pour savoir de qui il s'agissait. Madame Tam est apparue à la porte, tenant un grand éventail, portant un haut des rouges vifs, les yeux aussi acérés que des lames balayant la cour. À sa suite se trouvaient deux hommes de grande taille au visage froid comme la glace, ses fidèles subordonnés. Madame Tam a pris la parole, sa voix résonnant comme le tonnerre, couvrant le chant des oiseaux du matin. « Monsieur Tai, Madame Lan, venez ici pour que je puisse parler. » Les parents de Min sont sortis dans la cour en tremblant, les yeux baissés, montrant clairement leur peur. Min se leva et le suivit, ses yeux regardant directement Madame Tam, mais ses mains serrées pour cacher sa colère. Madame Tam a demandé « Quand comptez-vous me payer ?» Sa voix était aussi tranchante qu'un couteau. Cela fait plus d'un an, le capital est introuvable et les intérêts n'ont pas été payés. Envisagez-vous de rembourser votre dette? Oui, Madame Tam, tremblait Madame Lan, sa voix bégayant. Notre famille ne peut vraiment pas payer pour le moment. S'il vous plaît, donnez-nous un peu plus de temps. Madame Tam a souri, il est temps? Le temps, c'est de l'argent, tu ne sais pas? Continua-t-elle, ses yeux froids tournés vers les parents de Min. Si vous ne pouvez pas payer, alors quittez immédiatement cette maison en lambeaux. Ne m'oblige pas à appeler quelqu'un pour te chasser. En entendant cela, Madame Lan n'a pas pu retenir ses larmes, tandis que Monsieur Tai s'est agenouillé et a supplié, « S'il vous plaît, ayez pitié, nous n'avons vraiment pas le choix. Si vous nous donnez plus de temps, nous paierons certainement. » Madame Tam se tenait les bras croisés, regardant la famille de Min avec des yeux méprisants. Mais ensuite, ses yeux ont changé quand elle a regardé Min. Ses yeux brillaient de satisfaction, elle dit, « D'accord, je vais te donner un moyen de vivre. Mais vous devez le faire selon mes conditions. » Monsieur Tai et Madame Lan ont levé la tête, leurs yeux s'illuminaient soudain d'espoir. « Dans quelles conditions, madame ?» Madame Tam a retroussé ses lèvres et a regardé froidement Min. « Min, ton fils, il est si beau, je l'aime bien. S'il accepte de m'épouser,
j'annulerai toute la dette. Non seulement cela, je te donnerai un peu d'argent pour vivre confortablement pour le reste de ta vie. Toute la famille de Min était stupéfaite, ne sachant que faire. Min ouvrit grand les yeux et regarda directement Madame Tam. « Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne peux pas t'épouser, lâche-t-il. » Madame Tam n'était pas du tout en colère, mais souriait simplement froidement. « Tu n'as pas le droit de refuser, gamin. Si vous refusez de m'épouser, je vous garantis que vos parents n'auront plus de logement dans ce village. » L'atmosphère dans la cour est devenue étouffante et pleine de tension. Les parents de Min regardaient leur fils, les larmes coulant sur leurs joues. Ils n'osaient rien dire, mais leurs yeux étaient pleins de supplications. Ils savaient que Min devrait se sacrifier pour sa famille, car il n'avait pas d'autre choix. Min se détourna, rempli de ressentiment. Il ne voulait pas que sa vie soit ruinée, mais il ne pouvait pas laisser ses parents souffrir. Après un moment de silence, il serra les dents et dit avec humiliation, « D'accord, je vais t'épouser, mais tu dois tenir parole et ne plus toucher à mes parents. » Madame Tam rit de bon cœur, son rire résonnant dans toute la cour, comme s'il voulait étouffer tous les bruits environnants. « Très bien, je savais que tu comprendrais, dit-elle, la voix remplie de complaisance. Demain, je demanderai à quelqu'un de préparer le mariage. Min, à partir de maintenant tu es à moi. » Min restait immobile, les yeux baissés vers le sol, son cœur semblait brisé en morceaux. Il n'aurait pas pu imaginer que derrière la promesse tape à accent grave l'œil de Madame Tam se cachait un réseau de sinistres complots auxquels il devrait bientôt faire face. Le cœur de Min battait fort, chaque pas qu'il faisait dans le bureau lui apportait un sentiment d'extrême nervosité. Sur son bureau, il vit des piles de papier en désordre. Min feuilletait rapidement chaque page et peu de temps après, il découvrait un contrat foncier d'une valeur extrêmement faible, obligeant les villageois à le signer. Un livre détaillant les prêts à taux d'intérêt élevés avec des taux d'intérêt terribles, ainsi que des documents sur la falsification de documents pour usurper les terres des gens. Min a rapidement utilisé son téléphone pour prendre des photos de tous ces documents, sentant qu'il ne pouvait pas perdre un seul instant. Pendant ce temps, ses yeux s'arrêtèrent accidentellement sur la petite boîte en bois posée sur la table. C'est la boîte que Madame Tam garde toujours avec elle comme un trésor. Min n'a pas pu résister à sa curiosité et a essayé de l'ouvrir, mais la serrure était trop solide. Il vient de se souvenir de l'emplacement de la boîte et a immédiatement quitté la pièce, avant que Madame Tam ne puisse la découvrir. Avec les preuves en main, Min a décidé d'appeler son vieil ami Hoang, qui travaille actuellement comme officier de police du district. Min a tout raconté et a envoyé à Hoang les documents enregistrés qu'il avait rassemblés. Hoang a promis de se présenter immédiatement à ses supérieurs et d'ouvrir une enquête. Cependant, il a également averti Min d'être extrêmement prudent. Madame Tam est très dangereuse. Si elle découvre ce que vous faites, vous et votre famille serez en danger. Nous avons besoin de plus de temps, a déclaré Hoang, la voix pleine d'inquiétude. Min comprit clairement l'avertissement mais n'avait pas d'autre choix. Et si je ne le fais pas, qui le fera ? Répondit Min, les yeux pleins de détermination. Les jours suivants, Min vivait comme une ombre dans la maison de Madame Tam. Il joue toujours le rôle d'un palefrenier réticent, subissant le regard scrutateur de sa grand-mère et des domestiques, mais intérieurement, il est toujours nerveux, attendant l'intervention du gouvernement. Chaque nuit, allongé dans son lit froid, Min se demandait si ce plan réussirait ou non. Si on le découvre, qu'arrivera-t-il à moi et à ma famille ? Mais alors l'image des villageois souffrant à cause de Madame Tam est apparue dans son esprit, comme une source de motivation qui l'a empêché de vaciller. Il se dit qu'il ne pouvait pas se laisser échouer. Le jour du mariage de Min et Madame Tam approche et tout le village de Dong Bin semble en émoi avant cet événement. C'est un événement sans précédent, le plus jeune et le plus bel homme du village s'apprête à épouser une femme à la fois fausse et grosse, célèbre pour sa cruauté et son pouvoir. Les gens ne sont pas venus par joie mais par curiosité, ainsi que par peur de la domination de Madame Tam. La villa de Madame Tam devint animée, avec les voix et les rires des domestiques, le son des trompettes et des tambours, et même ses propres rires joyeux. Elle portait une robe de mariée rouge vif avec des paillettes scintillantes qui s'adaptaient à son corps massif. Debout devant le miroir, elle se regardait constamment, souriant de satisfaction. Oh, aujourd'hui, je suis la plus belle des mariées. Min saura bientôt à quel point il a de la chance de m'épouser. Pendant ce temps, Min était assis tranquillement dans un coin de la petite pièce. Il portait un costume de mariée, mais ses yeux étaient vides, sans aucune émotion.
Il savait que tout approchait de son paroxysme. Les preuves qu'il a recueillies ont été envoyées à la police et c'est aujourd'hui que la vérité sera révélée. Mais dans son cœur, il avait toujours peur, ce plan réussirait-il? La cérémonie s'est déroulée à l'extérieur de la cour de la villa, sous une splendide tente de mariage. Les gens du village, même s'ils ne le voulaient pas, sont quand même venus parce que personne n'osait désobéir à Madame Tam. Lorsque Min et Madame Tam ont franchi le portail, toute la foule s'est soudainement tue. Madame Tam sourit et salua les invités, sa robe rouge flottant à chaque pas lourd. Son apparence massive a fait chuchoter de nombreuses personnes. C'est vrai qu'elle n'a peur de rien au monde, osant épouser un beau jeune homme comme Min. Min a dû subir beaucoup d'humiliations. Mais comme sa famille n'est plus endettée, ça vaut le coup. Min marchait à côté de Madame Tam, le visage tendu, les poings serrés pour garder son calme. Il a regardé autour de lui et s'est soudainement arrêté lorsqu'il a vu un groupe de policiers en civil debout au milieu du mariage. Il comprit que le moment décisif approchait. Lors de la cérémonie d'échange de bagues, Madame Tam tenait une grande bague en or, parsemée de pierres précieuses étincelantes, et la tenait haute devant les invités. Son visage était plein de satisfaction, ses yeux perçants scrutaient la foule comme pour déclarer qu'elle était celle qui détenait le pouvoir absolu et que Min n'était qu'une possession en elle. Elle se tourna vers Min, lui attrapa la main, sa main était grande, chaude mais pleine de pression, la serrant comme pour affirmer sa possession. Et dit au revoir, Min. Sa voix résonnait à la fois comme un ordre et comme une moquerie. Min a levé la main, se préparant à recevoir la bague, mais à ce moment-là, le son d'une sirène de voiture de police a résonné au loin, brisant l'atmosphère. Tout le monde a tourné la tête et a vu un convoi de voitures de police se diriger directement vers le portail de la villa. Le bruit de pas lourd et fort a résonné dans l'espace calme de la cérémonie de mariage, lorsqu'un groupe de policiers portant des uniformes militaires est entré. Le leader, un jeune officier, s'est avancé avec un mandat d'arrêt à la main. « Montez sur le podium !» ordonna-t-il d'une voix claire et forte. « Nous avons un mandat d'arrêt contre elle pour les délits d'usurpation de prêts, de falsification de documents et d'appropriation de biens appartenant à des personnes. » Toute la foule s'est soudainement tue, personne n'a osé dire quoi que ce soit, les yeux de tout le monde se sont tournés vers l'autre avec confusion, personne n'a osé croire ce qui se passait. L'anneau en or à la main de Madame Tam est tombé et a roulé sur le sol, symbolisant l'effondrement soudain de la vie riche qu'elle avait bâtie. Elle resta immobile, son expression incapable de cacher son choc et sa colère. « Quoi ? Vous avez tort, les gars ? Je n'ai rien fait de mal. » l'a crié Madame Tam, sa voix aiguë, son corps tremblant de colère. « Nous avons suffisamment de preuves, » a répondu l'officier sans crainte. « Nous avons en main des documents prouvant ces actes répréhensibles, notamment des enregistrements, de faux contrats et des témoignages de personnes. Toutes ces preuves ont été obtenues par le fils de Monsieur Tai, en Min, envoyez-les-nous. » Dès qu'elle entendit le nom de Min, Madame Tam se retourna, ses yeux semblaient cracher du feu, pleins d'indignation. « Tu oses me trahir ?» écria-t-elle, sa voix comme si elle voulait déchirer l'espace, stupéfiant tout le monde présent au mariage. Min restait là, tranquillement, sans rien dire. Ses yeux étaient calmes et déterminés, mais il ne pouvait cacher sa douleur. « Je n'ai trahi personne, » répondit Min d'une voix basse et décisive. « Je suis juste du bon côté. » Madame Tam a lutté, mais n'a pas pu échapper au contrôle de la police. Certaines servantes de sa maison ont également été arrêtées pour complicité avec elle. Ses cris ont retenti alors qu'elle était menottée et emmenée hors de la cérémonie de mariage, son corps massif chancelant, provoquant le silence de la foule environnante. Le mariage a été soudainement annulé, tout le monde est reparti sous le choc, chacun avec ses propres pensées et potins. Min se tenait tranquillement sur le podium, les yeux lointains, incapable d'oublier ce qui venait de se passer. En fin de compte, il a vaincu le pouvoir de Madame Tam, mais dans son cœur régnait encore une tristesse profonde et indélébile. Madame Tam, une femme ambitieuse, riche mais solitaire, doit maintenant faire face à l'amère vérité. La scène de Madame Tam emmenée menottée au milieu du tumulte des villageois de Dong Bin est rapidement devenue une rumeur pendant de nombreuses années. Les gens étaient à la fois surpris et jubilés, car en fin de compte, les crimes qu'elle avait commis devaient être payés. De nombreuses personnes du village se sont levées pour la dénoncer lorsqu'elles ont appris que la police enquêtait. Grâce aux preuves fournies par Min, la police a rapidement bloqué les biens de Madame Tam, depuis la majestueuse villa,
les terres jusqu'aux énormes sommes d'argent qu'elle avait accumulées grâce aux prêts usuraires et au vol des terres aux pauvres. Son empire du pouvoir, bâti sur des décennies, s'est effondré en quelques jours seulement. Après l'arrestation de Madame Tam, les énormes dettes de sa famille ont également été éliminées. Le gouvernement local s'est engagé à soutenir les familles pauvres qui ont été forcées par elle dans le passé. La famille de Min a reçu un nouveau terrain pour recommencer sa vie. Cependant, Min ne pouvait pas se sentir complètement soulagé. Chaque fois qu'il pensait à la scène de l'arrestation de Madame Tam, il ressentait un mélange de satisfaction et de sympathie. Même si elle a causé beaucoup de souffrance à sa famille et aux habitants du village, après tout, elle n'était qu'une femme seule, obsédée par le pouvoir et la haine. Une semaine après l'échec du mariage, Min a reçu une invitation de la police du district pour clarifier plus de détails sur le cas de Madame Tam. Ici, il en a appris davantage sur le passé tragique de Madame Tam. Il s'avère que Madame Tam était autrefois une belle et douce jeune fille, née dans une famille pauvre. Il y a de nombreuses années, elle est tombée amoureuse d'un garçon du village, dont elle pensait qu'il bâtirait avec elle un avenir radieux. Mais lorsque le jeune homme découvre sa situation, il l'abandonne pour épouser une fille plus riche. Dès lors, Madame Tam a changé, devenant une personne froide, pleine de calculs et de haine. Forcer Min à l'épouser n'était pas seulement un acte d'appropriation, mais aussi une façon pour elle de prouver que l'argent et le pouvoir pouvaient lui apporter tout ce qui lui manquait dans le passé. En écoutant cette histoire, Min ressentit un vide dans son cœur. Il s'est rendu compte que peu importe le pouvoir et l'argent dont Madame Tam disposait, elle n'était toujours qu'une femme faible, aspirant à l'amour et à la reconnaissance. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la sympathie pour elle, même si elle lui avait causé tant de souffrance ainsi qu'aux gens du village. Après tout, Min a décidé de quitter le village de Dongbin pour commencer une nouvelle vie ailleurs. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma famille et mon village, mais je ne peux pas rester dans cet endroit, où chaque coin de rue, chaque maison me rappelle le passé, a-t-il déclaré à ses parents. Bien que tristes, les parents de Min ont compris et soutenu sa décision. Ils l'ont encouragé à poursuivre son rêve et à trouver une nouvelle vie où il méritait d'être heureux. Avant de partir, Min s'est rendu au cimetière du village, où Madame Tam visitait souvent les tombes de ses parents. Même si Madame Tam n'était plus là, Min a quand même déposé un bouquet de fleurs sur la tombe de ses parents, en guise d'adieu à son passé tragique. Min a quitté le village de Dongbin le cœur plus léger. Il est allé dans la grande ville, a commencé un nouvel emploi et a appris davantage pour se développer. Il comprend que la liberté, l'intégrité et l'esprit de lutte pour la justice sont des valeurs précieuses qu'il a apprises dans la vie. Quant au village de Dongbin, la vie est progressivement revenue à la paix après la chute de Madame Tam. Les gens ne vivent plus dans la peur et sont plus unis pour protéger leurs droits. Plusieurs années plus tard, alors que Min s'installait dans un endroit éloigné, il reçut une lettre du gouvernement local du village. La lettre indiquait qu'avant d'être arrêtée, Madame Tam avait secrètement rédigé un testament, léguant tous ses biens à un fonds caritatif destiné à aider les pauvres du village. Dans cette lettre, Madame Tam a écrit « Je ne veux pas éprouver de ressentiment. Même si j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, en fin de compte, je veux expier mes erreurs en aidant les personnes à qui j'ai fait du mal. » En lisant la lettre, Min se sentit ému et leva les yeux vers le ciel comme si la silhouette de Madame Tam apparaissait. Une femme pleine de tragédie, mais qui a finalement trouvé la paix pour elle-même. L'histoire se termine par un message profond, le pouvoir et l'argent ne peuvent pas acheter le vrai bonheur, et les erreurs du passé ne sont jamais trop tard pour être corrigées. Se battre pour ce qui est juste permet non seulement de se libérer soi-même, mais peut aussi changer la communauté tout entière. En fin de compte, tout le monde désire le pardon et la rédemption, quelles que soient les circonstances.